Êtes-vous prêt à affronter les défis de la vie avec une force inébranlable? Le monde nous lance des tempêtes, mettant à l'épreuve notre détermination et ébranlant nos fondements. Comment rester debout au milieu du chaos? Où trouver la résilience nécessaire pour surmonter l'adversité? La réponse se trouve dans une philosophie ancienne, une philosophie qui a donné aux individus pendant des siècles le pouvoir de naviguer dans les incertitudes de la vie avec grâce et courage. C'est la philosophie du stoïcisme. Avant de rentrer dans le vif du sujet, veuillez vous abonner à cette chaîne pour bénéficier de nos prochaines vidéos. Imaginez-vous debout sur une falaise balayée par le vent, l'immensité de l'océan s'étendant devant vous. Le vent souffle fort, mais vous restez ancré, observant la danse des vagues en contrebas. Chaque vague, chaque souffle de vent, semble murmurer des secrets anciens, des leçons de résilience et de force intérieure. Vous êtes seul, mais pas isolé, connecté à la nature et à ses rythmes éternels. Les vagues s'écrasent contre les rochers, une symphonie de puissance et d'indifférence. Elles ne se soucient pas des obstacles, elles avancent, implacables. Cette scène est une métaphore puissante de la vie elle-même, où les défis et les épreuves sont inévitables. Pourtant, dans cette indifférence apparente, il y a une beauté brute, une leçon sur la persévérance et la constance. Pourtant, vous ressentez un sentiment de calme, une compréhension que la tempête fait partie du rythme de la nature. Ce calme intérieur, cette paix face à l'adversité, est au cœur du stoïcisme. C'est une philosophie qui nous invite à trouver la sérénité, même au milieu du chaos, à comprendre que les tempêtes passent et que notre réaction à elles est ce qui définit notre caractère. Le stoïcisme, au fond, nous enseigne à accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler, comme un jardin zen, où chaque pierre et chaque grain de sable a sa place, il nous guide vers une harmonie intérieure. En acceptant les choses telles qu'elles sont, nous trouvons une paix durable, une tranquillité qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Il nous encourage à concentrer notre énergie sur ce qui compte vraiment, nos pensées, nos actions, nos réponses au monde qui nous entoure. En méditant sur nos valeurs et nos principes, nous devenons plus résilients, plus capables de naviguer les défis de la vie avec grâce et dignité. La méditation et la réflexion sont des outils puissants pour cultiver cette force intérieure. Tout comme le rocher résiste aux vagues incessantes, le stoïcisme nous fournit un cadre pour affronter les tempêtes de la vie. Il nous rappelle que, même face à l'adversité, nous avons le pouvoir de choisir notre réponse. En cultivant la résilience et la force intérieure, nous pouvons rester fermes et inébranlables, peu importe les défis qui se présentent à nous. Le stoïcisme est une invitation à vivre avec courage, sagesse et sérénité, à être comme ce rocher, solide et résistant face aux vagues tumultueuses de l'existence. Vous devez regarder ceci si vous luttez contre l'adversité. Imaginez une forteresse, ses murs solides et impénétrables. À l'intérieur de ces murs se trouve un sentiment de paix, un sanctuaire contre le monde extérieur. Le stoïcisme, par essence, nous aide à construire cette forteresse en nous-mêmes. Nos pensées sont les éléments constitutifs de cette citadelle intérieure. En apprenant à contrôler nos pensées, à nous concentrer sur le positif et à rejeter le négatif, nous créons un espace de tranquillité dans notre esprit. Cette paix intérieure devient notre refuge, notre source de force face à l'adversité. Imaginez une rivière qui coule, constamment en mouvement, jamais stagnante. La vie, comme la rivière, est en constante évolution. Le changement est inévitable et s'accrocher au passé ou craindre l'avenir ne fait que nous apporter de la souffrance. Le stoïcisme nous rappelle l'impermanence des choses. En acceptant cette vérité, nous nous libérons des chaînes de l'attachement
et apprenons à embrasser le moment présent. Tout comme la rivière s'écoule, nous devons nous aussi apprendre à nous adapter et à avancer avec le courant de la vie. Section 5. Où vous situez-vous? Prenez un moment pour réfléchir. Lorsque des défis se présentent, comment réagissez-vous? Vous laissez-vous emporter par le flot des émotions? Ou bien vous tenez-vous droit, ancré dans votre force intérieure? Le chemin du stoïcisme n'est pas toujours facile, mais c'est un chemin qui mène à la résilience, à la paix intérieure et à une vie vécue avec un but. Section 6. Le contrôle de ce qui compte. Cette section explore l'essence même de la concentration sur ce qui compte vraiment dans nos vies. Il s'agit de comprendre les limites de notre influence et d'apprendre à canaliser notre énergie de manière efficace. Concentrez votre énergie sur ce que vous pouvez contrôler, vos pensées, vos actions, vos réactions. Imagine une matinée sereine où vous commencez votre journée OS Réaction. Avec une méditation au bord de l'océan, ou un coureur se préparant pour une course, ou même quelqu'un faisant du yoga au milieu de la nature. Ces activités symbolisent l'essence même de la concentration sur ce que nous pouvons contrôler, vos actions, vos réactions. Écrire dans un journal, peindre à l'extérieur ou faire de l'exercice le matin sont tous des actes d'expression et de contrôle de soi. Ils représentent notre capacité à façonner notre monde intérieur, quelles que soient les circonstances externes. Laissez aller le besoin de contrôler les événements extérieurs, car ils sont hors de votre portée. Lâchez un ballon dans le ciel, regardez les vagues s'écraser sur le rivage, ou observez les feuilles soufflées par le son des métaphores pour lâcher prise sur l'incontrôlable. Ces phénomènes naturels nous rappellent que certaines choses sont hors de notre portée, car ils sont hors de votre portée. Les montagnes lointaines enveloppées de brume, l'immensité d'un désert immense et l'étendue infinie d'un ciel nocturne étoilé illustrent tous l'immensité de l'univers et notre contrôle limité à l'intérieur de celui-ci. Imaginez un archer visant une cible. L'archer, avec une concentration sans faille, vise la cible. Cette imagerie sert de métaphore puissante pour nos propres vies. L'archer peut contrôler la tension de la corde de l'arc, la rectitude de la flèche. Ces éléments sont dans le domaine d'influence de l'archer. La rectitude de la flèche, mais une fois la flèche décochée, son vol est soumis aux caprices du vent. Ceci illustre les limites de notre contrôle. Mais une fois la flèche décochée, son vol est soumis aux caprices du vent. La flèche en plein vol, capturée au ralenti, souligne l'imprévisibilité des facteurs extérieurs. Son vol est soumis aux caprices du vent. La déviation de la flèche dans le vent, le balancement des herbes hautes et l'accumulation de nuages orageux mettent tous en évidence la nature incontrôlable des événements extérieurs. De même, nous devons nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos propres efforts et intentions. Tout comme l'archer, nous devons nous concentrer sur nos propres efforts, intentions. Qu'il s'agisse d'escalader une montagne, de s'entraîner dur en tant qu'athlète ou d'étudier assidûment en tant qu'étudiant, notre dévouement et notre persévérance sont sous notre contrôle. Nos propres efforts et intentions, et accepter que le résultat ne soit pas toujours entre nos mains. Travailler sur un projet, peindre avec intensité ou se concentrer avant une course sont autant d'actes d'engagement. Cependant, nous devons accepter que le résultat n'est pas toujours entre nos mains et accepter que le résultat ne soit pas toujours entre nos mains. Le contentement après avoir accompli une tâche, le coucher du soleil marquant la fin du jour et la mer calme, une tempête symbolise la paix qui vient avec l'acceptation. Section 7. Trouvez votre citadelle intérieure. Cultiver le stoïcisme est un voyage continu, un processus de découverte de soi et de croissance.
Il s'agit d'entraîner votre esprit à se concentrer sur le positif, à trouver des opportunités dans l'adversité et à vivre en accord avec la nature. Cherchez la sagesse auprès des philosophes stoïciens d'autrefois, Sénèque, Épictète, Marc Aurèle. Leurs paroles offrent des conseils intemporels pour naviguer dans les défis de la vie avec courage et grâce. Section 8. Le voyage stoïcien à venir. Le chemin du stoïcisme ne consiste pas à supprimer les émotions, mais à les comprendre et à les gérer. Il s'agit de faire face aux défis de la vie avec courage et résilience, en sachant qu'en vous réside la force de surmonter tout obstacle. Adoptez les principes stoïciens d'acceptation, de vertu et de vie en harmonie avec la nature. Trouvez du réconfort dans la certitude que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Section 9. Retour à la force. Alors que vous naviguez dans les défis de la vie, souvenez-vous des enseignements stoïciens. Ces enseignements, vieux de plusieurs siècles, nous rappellent que la véritable force vient de l'intérieur. Ils nous guident à travers les tempêtes et les moments de calme, nous aidant à rester ancrés et résilients face aux épreuves. Chaque pas que nous faisons sur ce chemin est une opportunité de grandir, de devenir plus sage et plus fort. Retournez à votre forteresse intérieure, aux principes qui vous donnent le pouvoir de faire face à l'adversité avec force et grâce. Imaginez cette forteresse comme un lieu de paix et de sagesse, où chaque pierre représente une leçon apprise, une vertu cultivée. C'est ici que vous trouvez la force de persévérer, de rester calme dans la tempête et de briller même dans les moments les plus sombres. Le chemin du stoïcisme est une quête de toute une vie, un voyage vers une vie de sens, de résilience et de paix intérieure. Ce n'est pas un chemin facile, mais chaque défi rencontré est une occasion de renforcer notre caractère et d'approfondir notre compréhension de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. En embrassant cette philosophie, nous apprenons à voir chaque obstacle comme une opportunité de croissance. Le voyage commence par un seul pas, une décision d'embrasser la sagesse des stoïciens et de vivre une vie de force, de vertu et de tranquillité. Ce premier pas est souvent le plus difficile, mais il est aussi le plus crucial. En ouvrant un livre de stoïcisme, en méditant sur ses enseignements, nous commençons à transformer notre vie. Chaque page tournée, chaque réflexion méditée nous rapproche un peu plus de la force intérieure et de la paix que nous recherchons. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager avec vos amis. Ensemble, nous pouvons continuer à explorer la sagesse des stoïciens et à renforcer notre résilience face aux défis de la vie. Merci de votre soutien et à bientôt pour de nouvelles aventures stoïciennes.